Nous voici donc partis sur le module qu'on appelle géométrie node. Comme j'ai pu vous le spécifier, il faut absolument que vous ayez quand même des bases au niveau Blender afin de bien comprendre comment celui-ci fonctionne. Déjà, lorsque vous lancez, donc là je travaillerai sur la version 3.6.4 LTS, qui est une version long terme support qui permettra justement de pouvoir, puisque celui-ci évolue tous les 2 ans, si pour X raison vous avez une évolution, bien au moins en prenant cette version, vous aurez après 3.6.4, 0.5, puisque évidemment le dernier chiffre va évoluer, mais par contre rien ne changera au niveau de l'interface. Il y aura juste des évolutions au niveau des techniques et des fonctions, mais des améliorations. Jamais un élément ne sera modifié. Je trouve que c'est très pratique parce qu'au moins quand vous commencez ma formation, même dans 2 ans, eh bien si vous avez la 3.6.4 ou 3.6, mettons 17 ou ainsi de suite, puisque c'est des LTS, pas de souci à ce niveau-là. Voilà, ça me paraissait important de vous dire cela. Quand on vient ici au niveau du splash screen, donc vous voyez ce genre de choses. Alors si vous ne l'avez pas vu, regardez le petit dessin animé qui a été fait récemment par Blender, c'est vraiment génialissime. Alors comme j'ai dit, même si vous êtes débutant et que vous voulez suivre cette formation, pas de problème, mais bon, accrochez-vous parce qu'il y aura quand même pas mal de choses que je vais expliquer ou que je vais peut-être passer sans m'en rendre compte. Déjà, vous pouvez voir ici que on est donc sur le fameux Wigit et regardez la petite vidéo très intéressante qui a été faite avec la dernière version de Blender. Pour télécharger celui-ci, vous cliquerez ici sur Download et après vous téléchargerez sur Download 3.6.4 LTS. Voilà, je ne dirai pas plus, mais déjà, au moins que vous sachiez comment récupérer celui-ci. Alors vous pourrez récupérer celui-ci soit pour Mac, soit pour Windows, soit pour Linux. Là, à ce niveau-là, je vous laisse gérer. Donc ce qui va m'intéresser dans cette formation, c'est de vous montrer comment utiliser ce qu'on appelle la géométrie node. C'est ce nœud qu'on retrouve ici. Mais avant toute chose, si vous connaissez déjà un petit peu Blender, quand vous allez ici dans le module Shading, vous allez retrouver, donc par exemple je vais prendre celui-ci, vous allez retrouver, je vais mettre en plein écran, différentes boîtes qui vont composer le module Shading. Shading, c'est la gestion des textures par rapport à vos objets, que cela soit des textures de type surface ou des textures de type volume. Comme ici, on est dans le volume puisque ça me permet d'expliquer comment faire par exemple du feu. Bon, quoi qu'il en soit, ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est que vous allez voir que rapidement, on va retrouver la même chose. Il faut savoir que Blender n'arrête pas d'évoluer. La géométrie node est sortie avec la version 2.8 ou 2.92, je ne l'ai plus trop en tête. Mais quoi qu'il en soit, cette version, lorsqu'elle est sortie, le but est de pouvoir faire du paramétrable. Comme pour les textures, si je viens ici en vous notant les textures, vous pouvez voir qu'à chaque fois, si je clique par exemple ici, vous voyez, on a différents éléments. Donc ça va permettre de pouvoir modifier celui-ci. Si pour X raison, vous voulez modifier, par exemple, si je prends le cas du feu, ici, si je veux modifier sa couleur, je vais cliquer ici et me mettre par exemple quelque chose en bleu. Et vous voyez que d'un seul coup, j'ai une flamme complètement différente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grâce au module géométrie node, vous allez pouvoir paramétrer différents objets, mais tout ce que vous allez faire va être paramétrable. Vous allez garder donc un historique de tout ce que vous faites. Et ça, c'est vraiment génial. Ça me fait penser par exemple au logiciel SolidWorks ou Fusion 360 où tout est paramétrable. Donc là, ce que je vais faire Fichier, New, Général. Je ne sauvegarde pas, je vais vous mettre les raccourcis clavier pour que vous puissiez voir ce qu'il en est, mais au début, comme c'est l'introduction, ça va être assez simple. Mais qu'est-ce que le module Géométrie Node? En fin de compte, c'est un super modifieur que vous allez retrouver ici. Quand je viens à cet endroit-là, vous pouvez voir que celui-ci a été catégorisé en Modify, Generate, Deform et Physique. Vous allez retrouver au niveau de ce qu'on appelle le Generate. Si je regarde ici, vous allez retrouver ici. Ça s'appelle Géométrie Nodes. Ce qui est vraiment génial avec ce modifieur, c'est que celui-ci, comme je vous dis, est paramétrable. C'est qu'on va vraiment pouvoir récupérer beaucoup d'éléments et bien entendu, celui-ci n'arrête pas d'évoluer. Donc lorsqu'on clique ici sur le module Géométrie Node, ou l'onglet si vous voulez Géométrie Node, on va venir ici, on a différentes fenêtres qui vont apparaître. Ce qui va m'intéresser de vous montrer, c'est à quoi va correspondre telle ou telle fenêtre. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, on va faire des exemples au début très simples et au fur et à mesure, on va complexifier la chose. N'oubliez pas qu'on est pour l'instant sur le module 0, 0, c'est-à-dire le module 0, quoi. Autant dire que ça va continuer à progresser si vraiment vous êtes demandeur, bien entendu. Sinon, je ferai autre chose. Alors, si je viens ici, vous pouvez voir que déjà, on a notre cube qui est à cet endroit-là. Et de suite, au niveau de ce qu'on appelle le Spreadsheet Editor, ça veut dire la feuille, comment SSI a répandu, c'est un peu le terme en anglais, a répandu les points, et bien ici, il va vous expliquer ce qu'il en est. Là, on est sur une primitive de type mesh. Rappelez-vous, si je fais ici Shift A, on a différents types de primitives. On a la primitive de type mesh, la primitive de type curve, la primitive de type surface, metaball, texte et volume. Si pour X raison vous êtes intéressé d'apprendre les primitives de type mesh, curve, surface, metaball, texte ou volume,
rendez-vous sur le site d'apprentissage fauto.com et vous accéderez, donc si vous cliquez sur mon lien de formation, vous accéderez à mes différentes formations, puisque j'ai fait en sorte de tout vous expliquer par rapport à ces différentes primitives. Bon, si maintenant je fais ici curve, je vais mettre Bézier. Donc là, je vais faire un GX, donc je vais déplacer mon élément, OK. Ensuite, ici, je vais faire Shift A, et ça suffira pour l'instant. Oui. Quand je clique sur cet élément-là, donc au niveau de ma primitive de type Mesh, vous pouvez voir ici que c'est composé avec 8 vertices, donc vertex, c'est des vertices. Hein. Ici, vous aurez des côtés, edge, ici les faces, et ici les face corners. C'est-à-dire qu'il vous montre bien ici le petit élément, c'est à chaque fois, il calcule comme ça. Bon. Ce qui est très intéressant de comprendre, c'est que votre élément, en fin de compte, si je mets ici en mode édition, votre élément est donc composé de 8 vertices. Chaque vertice va pouvoir être modifiable, transformable, et ainsi de suite. Si je prends maintenant le cas de cet élément-là, on va appeler ça une curve. On appelle ça aussi une courbe de Bézier. Pour voir que maintenant ici, je n'ai plus rien. Et ici, par contre, j'ai CTRL 2, Spline 1. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire si je me mets ici en mode édition, vous allez voir qu'on a bien ici une poignée et deux poignées. C'est ça, c'est ce qu'on appelle ici les control points. Et ici, Spline, c'est-à-dire si je récupère celui-ci en sélectionnant l'ensemble en appuyant sur la touche A, je fais un Shift D pour dupliquer celui-ci et j'appuie sur la touche Y. Je vais venir ici. D'un seul coup, vous allez avoir donc 4 control points et 2 splines. Donc vous avez bien ici deux éléments qui ont été répercutés dedans. D'accord? Des splines, c'est tout simplement le segment. Par contre, si je viens ici et que j'appuie sur E, je serai toujours dans le même segment. Vous voyez, E pour extruder. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, ici, donc on a vu le mesh, on a vu la primitive du curve. Après, vous avez ce qu'on appelle le point cloud. Alors pour cela, il va falloir que je clique par exemple sur celui-ci, cliquez sur New et vous montrer ce qu'il en est. Alors là, deux solutions. Soit vous faites ici Shift A pour ajouter un élément, soit vous cliquez ici au niveau du menu, vous cliquez sur Add. Vous allez vite voir, comme je vous dis, si vous connaissez déjà Blender, vous allez rencontrer évidemment différentes choses. Par rapport au niveau du menu, on a ici le toolbar avec différents éléments. À la fois ici les annotations, et là on va pouvoir couper un lien. Si je viens ici, vous voyez, je vais pouvoir directement faire ça et ça va couper celui-ci. Ou on peut faire aussi touche raccourci, CTRL, bouton droit de ma souris et faire ça. C'est la même chose. Et ici, vous avez l'annotation, c'est que vous allez pouvoir écrire des choses si besoin. Touche CTRL pour effacer, c'est-à-dire utiliser la gomme. Ensuite, ici, vous avez le sidebar, on y reviendra par rapport à lui, mais je voulais déjà vous montrer un tout petit peu ce qu'il en est. Alors, ce qui va m'intéresser par rapport à lui, alors, hop, attendez, j'efface ça. Voilà. Ce qui va m'intéresser, c'est donc ajouter un nœud qu'on va appeler ici, donc on a vu pour l'instant Mesh, Curve, et on n'a pas vu le Point Cloud. Le Point Cloud, prenez ça comme un... Depuis un petit moment maintenant, on peut faire des scans d'objets et ça va faire une multitude de points. Eh bien, c'est ça. Si je vous montre par exemple pour un seul point, je vais faire ici Shift A, je vais venir où c'est marqué point et je vais cliquer sur juste point ici. Je viens à cet endroit-là, je le mets à la place de mon élément. Je me suis encore trompé, décidément, il faut cliquer ici. Je prends bouton droit ma souris, bouton gauche pardon de ma souris et je viens directement ici. Voilà, vous voyez, c'est ça. Un point, c'est ce genre de choses. Et vous pouvez voir ici que maintenant, on n'est plus en curve, on n'est plus en mèche, on est bien en point. On a bien un point qui apparaît ici. On pourra faire différentes choses avec, mais je veux déjà vous montrer quels sont les différents types que vous pouvez rencontrer. Là, je vais effacer celui-ci, je vais faire Shift A, ou alors cliquer ici sur Add, et on va choisir cette fois-ci Volume. Je vais choisir par exemple Volume Cube. Je vais venir ici, me positionner par rapport à lui. Et là, vous allez voir qu'on a quelque chose comme ça. Si vous vous rappelez, au tout début, je vous ai montré le feu. Eh bien, c'est exactement ça. C'est qu'on va pouvoir travailler avec la géométrie node avec des primitives de type volume. Et vous regardez maintenant, ici de volume grid, on a maintenant 1. Vous voyez qu'à chaque fois, cet élément-là qu'on appelle, ils appellent ça, eux, en français, une feuille de calcul, mais c'est plutôt, effectivement, spreadsheet editor, c'est qu'on va pouvoir voir tout ce qui va se passer. Quelles sont les faces qui vont être sélectionnées, quels sont les côtés, quels sont les vertices, combien j'ai d'instances dans mon objet, et ainsi de suite. Grâce à ça, on va pouvoir un petit peu mieux comprendre ce qui se passe. Donc là, on a vu maintenant le volume green, il va me rester les instances. Pour cela, il va falloir que je vous explique quelques petites choses. Vous avez compris que quand je viens ici, mon cube va être composé ici de 8 vertex. Vos vertex, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, transformer celui-ci en point. En l'occurrence, si je fais ici Shift A, je vais venir ici au niveau du Search et je vais taper Instance On et je vais choisir celui-ci.
Je vais venir à cet endroit-là, automatiquement il va se clipser par rapport à lui. Ce qu'il va me falloir maintenant, c'est un élément pour dire ok, moi j'aimerais que mes points soient remplacés par un autre objet. Dans ces cas-là, ce que je peux faire ici, c'est faire Shift A et utiliser un autre cube. Je vais diminuer celui-ci, faire un CTRL A pour travailler par rapport à mon scale pour qu'il redevienne normal, faire un GY et le positionner ici. Vous l'avez à cet endroit-là. Lui, je vais l'appeler instance au niveau du hotliner. Je reviens sur mon élément qui est ici. Alors là, vous voyez, il y a un problème, c'est qu'on ne sait plus trop où on est. Pourquoi? Parce que j'ai quitté le module Geometry Node. Rappelez-vous que c'est un modifieur. Donc je vais pouvoir venir... Alors, où est-ce qu'il est? Là, on ne le voit pas. Si je viens ici, voilà, on le retrouve. OK? Donc ce qui va m'intéresser, c'est prendre celui-ci, bouton gauche de ma souris, laisser le doigt appuyé et venir... Alors non, c'est pas lui que je veux, excusez-moi. C'est instance, donc je recommence. Mais vous voyez, il y a un problème là. Quand je viens ici, tout se passe bien, mais dès que je viens ici, je ne peux pas faire de glisser-déposer. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir cliquer ici sur le petit élément qu'on appelle piner. Et si maintenant je viens ici, je vais pouvoir positionner sans aucun problème celui-ci. Après, ce que je vais faire, c'est que vous voyez ici marqué instance. Je vais prendre donc celui-ci et me mettre à cet endroit-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien là maintenant, si vous regardez bien, là je vous montre en rouge, on a instance égale 8. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a instancié mes différentes vertices que j'avais par des objets en plus. Ça sera justement le prochain exercice pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire par rapport à ça. Je vais de suite attaquer des exercices. Je ne vais pas vous présenter les éléments un par un. On va essayer de faire des exercices très simples au début et au fur et à mesure, on va complexifier. Comme je vous le dis, promis, c'est la dernière fois. Comme on est sur le module 0, on est vraiment dans le module de l'apprentissage. Je prends mon temps et tranquillement et au fur et à mesure, vous allez voir, on va complexifier la chose. Mais il est très important de bien comprendre tout ce que vous faites pour pouvoir après faire vous-même des expériences, des essais et ainsi de suite. Donc quand je viens ici, vous pouvez voir que tous mes points qui sont bien marqués ici, c'est marqué instance 8. Et on a bien mes différents éléments. Ça veut dire que mes points qui étaient ici, regardez, si j'enlève celui-ci, là pour l'instant j'ai fait quoi? J'ai dit que mon cube qui est ici, alors je peux cliquer ici et appuyer sur M pour le mettre en mute. Ça veut dire qu'il va bypasser mon nœud, dire ok, je ne veux pas l'activer. Je fais en sorte, c'est comme si on voit bien ici le trait vert qui traverse. Donc on voit bien ici qu'on a un cube. Ce cube est donc composé de 8 points. Ces 8 points vont être remplacés par le biais d'un autre objet qui est celui-ci, puisque je l'ai renommé ici instance au niveau de mon hotliner. Quand je viens ici, je vais cliquer ici et me mettre sur instance. Pour l'instant, il ne se passe rien puisque je l'ai laissé en mute. Si je viens ici et que j'appuie sur la touche M, on voit bien que chaque vertice a été transformé. Et c'est ça la magie de la géométrie Node, c'est qu'on va pouvoir après modifier énormément de choses par rapport à ça. On va pouvoir créer des animations, les transformer, les modifier. Vous allez voir, c'est vraiment génialissime par rapport à ça. Ensuite, bien entendu, vous avez donc, on a vu la première fenêtre qui était le Spreadsheet Editor, mais vous avez bien compris que la deuxième fenêtre, elle va servir au rendu final de ce qu'on va faire. Bon, pas de problème à ce niveau-là. Et celui-ci, eh bien, c'est là où on va pouvoir définir nos différentes boîtes, nos différents nœuds, pour tout doucement créer ce fameux modifier qu'on appelle Geometry Node. Et on va pouvoir vraiment faire des trucs extrêmement intéressants. Comme vous avez pu voir, on peut mettre soit des meshes, soit des curves, soit des point cloud, soit des volume grid, ou alors carrément des instances, que je viens de vous montrer à l'instant. Prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de suite un premier exercice très simple pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ce module Geometry Node. Allez, je vous dis donc à tout de suite.